Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Et oui, retour des vidéos sur la chaîne. J'ai fini de déménager. Changement de décor, comme vous voyez, je suis sur mon canapé cette fois pour commencer cette vidéo. Donc ça va changer un petit peu. Nouvelle casquette aussi, hein. Ma petite casquette de l'équipe de France de baseball. Je changerai peut-être régulièrement de casquette parce que j'ai changé la DA de la chaîne, mais j'ai pas encore la casquette. J'ai pas encore fait la casquette avec la nouvelle DA. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaît un petit peu, le nouveau logo. On change un petit peu de style, enfin un petit peu de renouveau, ça fait du bien aussi, hein. Un petit peu de renouveau sur la chaîne. En tout cas, voilà, quelques petits changements pour cette rentrée. En tout cas, on va reprendre les vidéos tout doucement avec des ouvertures. Et aujourd'hui, je vais ouvrir une petite boîte que j'ai depuis un bon moment, qui traîne dans mes collections, on va dire depuis un bon moment, mais que j'aimerais bien ouvrir. On va ouvrir un petit peu de football américain avec cette boîte que vous voyez. Donc on est sur de l'Upper Deck, de 2011 de l'équipe nationale américaine. Pas forcément des gros noms parce que je crois que ces équipes-là, c'est beaucoup de joueurs universitaires et tout ça. Quand je vois la liste des noms, je n'en vois pas qui me sautent aux yeux en tout cas. Voilà, donc on a 48 cartes. Donc c'est le set complet, on a 48 cartes sur l'équipe nationale américaine, donc en 2011. Et ils mettent sur la boîte qu'on a donc 45 cartes de base, un autographe et 2 mémos. Voilà. Je vous mets, hop, je sais pas si vous voyez bien le détail de la boîte. Donc on est sur USA football américain. Et donc on va pouvoir s'ouvrir ça tranquillement sur le tapis, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va tout de suite. Nous voici donc sur le tapis, le tout nouveau tapis d'ailleurs, hein, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps. Vous reconnaissez pas forcément ce tapis parce que vous l'avez pas vu, sauf si vous avez regardé les shorts, peut-être quelques shorts de rentrée où j'avais utilisé ce tapis. Mais voilà, tout nouveau tapis qui fait partie du changement de DA de la chaîne. Donc vous me direz ce que vous en pensez de ce tapis bien flash, hein. Et donc on va pouvoir ouvrir notre boîte cette fois, notre boîte que voici. Donc les 2011 USA Football, comme je vous disais, hein, et donc on va pouvoir regarder ce qui s'y cache. Alors, dans ces vidéos de rentrée, je ne vous ai pas filmé ma tête pendant les ouvertures. Donc, vous me direz si vous voulez que je remette ma tête pendant ces découvertes de cartes, ou pas du tout. Ou si on reste sur ce format, où on voit que le tapis et les cartes. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous voyez, il n'y a pas de booster, hein. On est sur un set, hein. C'est des boîtes de set. Donc, les boîtes de set, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des boîtes qui contiennent un set complet de cartes, mais pas de booster à ouvrir. Il n'y a pas de surprise en quelque sorte. Hop, voilà, tout est présenté de cette manière-là. Donc on commence direct avec un mémo d'ailleurs. On voit l'épaisseur. Voilà, donc les cartes sont de ce format-là, emballées dans du plastique, avec une petite bande en plastique. Donc hop, que j'enlève. Alors, on va mettre les belles pour la fin peut-être, hein, ce sera plus sympa. Donc on regardera celle-ci. Après on va regarder le set. Alors, il est un peu... ma stock c'est un peu collé avec le temps. 2011 ça commence à faire, hein. Donc on décolle un petit peu. Et voici. Alors, comment sont-elles? Elles sont plutôt sympathiques. Alors on reconnaît le drapeau ici. Le logo du USA Football. Non, franchement, elles sont plutôt pas mal. L'arrière des cartes. Assez basique. Avec quelques explications sur Jabriel Washington, le cornerback. Donc voilà, donc vous avez la carte numéro 1. Et les numéros voilà, se suivent. Hein, donc après, vous avez toute l'équipe de cette manière. Alors la 3, elle est collée à la 2. Voilà. Donc, je vais vous les faire défiler. Si vous reconnaissez des joueurs, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on n'a pas la 6, elle est cachée la 6. Vous voyez, hein, pourtant, elles sont pas si vieilles que ça, mais j'ai pas la 6. Non, c'est que j'ai pas la 6, c'est pas normal. 1, 2, 3, 4. 5, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une carte de coller avec la 5. Non.
Je n'ai pas la 6. C'est quoi cette arnaque? J'ai un 7 complet, mais pas complet en fait. 7, 8, 9, 10. Ah si, la 6, elle est là. La 6, c'est la 7 en fait. La 6, c'est la 7. Ok. Ah oui, c'est le numéro du maillot. D'accord. Voilà, ça suit pas forcément. Ah, et ils nous font des pièges en plus. Et ils nous font des pièges. D'accord, c'est leur numéro de maillot. Vous voyez? Numéro 11. Numéro 13. Ok. Bah, dis donc, si ça, c'est pas fait pour nous piéger. 15, 17. Picula, Josh Turner. Tyler Wright. Ronald Tanner, safety. Wayne Lyons, defensive back. Kellen Jones, linebacker. Savon Huggins, running back. Ils sont belles, hein, franchement, les cartes. La qualité est bonne. Je les trouve quand même plutôt sympathiques. Niveau graphique, ils sont assez simples, hein, évidemment. Hein, c'est pas des photos de match ou quoi que ce soit. Hein, on a un fond plutôt nuage, plutôt ciel, on va dire. Mais bon, ça reste quand même, ma foi, plutôt joli, bien travaillé. Pour des cartes de set basiques d'équipe nationale, sont plutôt sympas. Je sais pas si vous les connaissiez, hein, c'est ce genre de cartes, mais voilà. C'est l'occasion de découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas. Moi, j'aime bien un peu tous ces cartes d'équipe nationale, ou les sets, vous savez, les sets de champions NBA, par exemple. J'avais pris une fois le Milwaukee, quand ils ont été sacrés. C'est plutôt sympa. Ça fait des petites images de la finale, ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même des cartes qui sont un peu remplies de souvenirs, ou de choses comme ça, quoi. Donc, moi, perso, j'aime bien ça. Évidemment, ce genre de cartes n'ont strictement aucune valeur marchande, hein, vous vous doutez bien, puisque vous êtes sûr d'avoir ces cartes-là dans les boîtes. Donc ça, c'est pour le set. Ensuite, donc on a les cartes spéciales. Donc on a un patch. Donc c'est un vrai patch, hein, on sent bien la couture et tout, hein, ça, il n'y a pas de souci. Futur swatch. Plutôt joli, je sais pas si c'est numéroté ou pas. Non, ils sont pas numérotés. Ensuite, on en a une autre. Donc là, on est sur un jersey, on n'est pas sur du patch. Donc, différence, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Patch, vous avez les coutures. On voit bien les coutures. Vous voyez. Et jersey, c'est juste du tissu. Une autre jersey avec Joe Bergeron. Sur une autre couleur, c'est plutôt sympa. Et donc, normalement, on finit avec un autographe de Manoa Picula. Donc, ils ont repris la carte de base et ils ont été mettre un stickers avec la signature du joueur. Ça va être non numéroté, hein, logiquement. Et alors, figurez-vous que pour emballer ces cartes-là, donc je vais mettre un sleeve classique. Mais pour les présentations, j'ai été commandé sur le site Plastiqueur. Je sais pas si vous connaissez les Plastiqueurs. Ils font des petites choses comme ça, voilà. Par exemple, ça c'est un support qu'ils font à imprimante 3D et vous mettez dans un top loader et vous pouvez la glisser dedans. Je trouve ça top, vraiment sympa comme style de présentation. Voilà, donc ça, on trouve ça sur le site Les Plastiqueurs, c'est français. C'est fait dans le sud de la France, il me semble. Voilà, c'est plutôt sympathique si vous souhaitez voilà, mettre ça dans une vitrine ou autre. Ça se présente plutôt pas mal. Et j'ai pris aussi ça chez eux pour connaître la taille de vos cartes. Voilà, Plastiqueur, leur logo. Donc par exemple, si on prend la grosse, là, ici, le gros patch, si vous mettez la carte, ça vous donne la taille.
Donc là, on est sur du 130. Regardez ici. Vous voyez, la carte arrive pile poil au 130. Donc on est sur du 130, donc ça vous permet d'acheter des sleeves et des top loaders de la bonne taille. Et du coup, de ne pas vous retrouver avec du matériel qui ne vous sert pas. Voilà pour cette ouverture donc de l'Upper Deck 2011 USA Football. J'espère que ça vous a plu, que vous avez peut-être découvert une collection. En tout cas, moi, c'est le cas. On a un petit auto bien sympa. Moi, je prends toujours les autos. Les autographes, c'est toujours dans une collection ce qu'on préfère en général. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et si vous avez des remarques sur l'ADA, sur ma façon de refaire les vidéos et tout ça, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Tout avis est bon à prendre pour s'améliorer et pour continuer dans le bon sens. Alors, n'oubliez pas aussi le catalogue de vidéos sur la chaîne. Il y a plus de 500 vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et à visionner un petit peu ce qui vous plaît. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!